Tu ne vas pas croire ce qui vient d'arriver à Binance en Belgique, en Australie aussi, c'est vraiment malheureux. Alors je vais te donner dans cette vidéo également quelques propos du PDG de Circle à propos des ETF Bitcoin qui arrivent, et on va essayer de voir comment le Bitcoin peut réagir au marché actuel, sachant qu'on imprime toujours plus d'argent. Et pour te montrer que c'est bien le cas, je te montrerai le graphe de la masse monétaire M2. Et donc commençons tout de suite. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je compte sur toi pour t'abonner, pour mettre la petite cloche. N'hésite pas également à liker cette vidéo, on est parti. Binance a reçu un préavis de 12 heures. Au milieu de la nuit, l'équipe de Binance en Australie a été informée qu'elle serait exclue du système bancaire australien. Et c'est vraiment dommage parce que Binance pouvait faire beaucoup de bien dans cet espace. Certains, bien sûr, ne le pensent pas, mais Binance, quand même, c'est un acteur important dans l'espace des crypto-monnaies, et ce, dans le monde entier. Alors ce qui se passe actuellement, c'est similaire à ce qui se passe aux États-Unis, où les requins de Wall Street écartent les acteurs de la crypto du contrôle des plus grandes plateformes d'échange de crypto. En Australie, ils vont probablement tout simplement chasser Binance, et les grandes banques vont s'emparer de l'espace crypto. La bonne nouvelle, c'est que Binance va probablement gagner en popularité dans d'autres pays qui ne les excluent pas. Les clients belges de Binance dans l'incertitude, et cette fermeture de Binance en Belgique risque de pousser de nombreux clients belges à quitter le marché avec des pertes pharaoniques. Sur Twitter, les clients belges de Binance sont nombreux à s'interroger sur le sort de la plateforme d'échange de crypto-monnaies. L'annonce du FSMA ne laisse toutefois planer aucun doute sur l'avenir de Binance en Belgique. Binance est sommé de quitter le pays. Et en effet, c'est une mauvaise surprise pour les nombreux clients belges du plus gros exchange de Belgique. La plateforme est sommée de cesser immédiatement ses activités sur le territoire par le régulateur belge. Le FSMA, le régulateur du secteur financier, justifie sa décision par le fait que selon lui, la plateforme exerce ses activités depuis un pays situé en dehors de l'Union européenne. La loi le stipule pourtant, il est illégal de proposer des services d'achat ou d'échange de crypto-monnaies depuis un pays situé en dehors de l'Union européenne. Et donc voici ce qui se passe en Belgique pour Binance. Va-t-il se passer la même chose pour la France? Alors maintenant passons à la masse monétaire, elle augmente en réalité et c'est le site web officiel de la Réserve fédérale qui le montre. Et donc je te montre ce graphique, comme tu peux le voir, la masse monétaire augmente réellement et c'est ce que le public est censé savoir. Cela signifie que l'inflation va exploser. Et si tu ne sais pas ce qu'est la masse monétaire M2, c'est une estimation de la masse monétaire totale, incluant toute la monnaie en circulation que les gens ont en main, ainsi que tout l'argent déposé dans les comptes courants, les comptes d'épargne et autres véhicules d'épargne à court terme. Et donc nous allons voir une inflation monétaire, ce dont le Bitcoin finalement se nourrit, comme tu le sais déjà. Si tu as vécu le dernier marché haussier, le prix du Bitcoin est passé de 5000 $ à 69 000 $ en un rien de temps, parce qu'environ 86% de toute la monnaie jamais créée a été imprimée en si peu de temps, et c'était juste incroyable. Et donc allons-nous assister à un nouveau bull run à cause justement de cette création monétaire? Telle est la question, et maintenant passons au message du PDG de Circle. Voici ce qu'il dit sur les ETF Bitcoin. Une nouvelle vague d'ETF Bitcoin pourrait être approuvée et les préoccupations des régulateurs ont été prises en compte. Et en effet, une fois qu'ils auront écarté les acteurs de la crypto, les criminels de Wall Street vont prendre le relais et s'emparer de l'espace. Et ça c'est forcément malheureux, mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui est en train de se passer devant nos yeux. On s'y attendait donc plus ou moins, mais je n'imaginais pas que ça allait arriver aussi rapidement. Et donc maintenant, que va-t-il se passer avec la bourse, le Bitcoin et ces ETF qui arrivent? Voici ce que Satoshi Flipper a publié sur Twitter. Environ 5 milliards de dollars sont actuellement placés dans les marchés monétaires américains et génèrent un rendement inférieur à 5% en taux annuel. Il est évident que le risque va revenir à la mode et qu'une partie de ce capital va progressivement se tourner vers le Bitcoin. C'est évident que c'est ce qui va se passer et je pense qu'ils ont compris que le Bitcoin et les crypto-monnaies seront les actifs les plus performants de tous, surtout pendant ce prochain cycle, particulièrement lorsque nous entrons dans le nouveau marché haussier, ce que nous pourrions faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors une autre news sur le Bitcoin, c'est un article de CNBC qui dit en première page: le Bitcoin est en hausse de 12% ce mois-ci, même si presque personne ne l'échange. Pourquoi disent-ils ça? Essayent-ils de paniquer les gens en disant que presque personne n'en veut réellement? En réalité, la plupart des gens conservent leur Bitcoin et ne veulent pas les vendre. Les personnes qui vont demander ces ETF vont probablement faire monter les prix, car ce sont elles qui achètent en ce moment, alors que beaucoup de gens restent tout simplement à l'écart. Et donc je pense que le marché qu'on va voir, le marché haussier qu'on va voir, ce sera le marché haussier le plus solitaire que nous ayons jamais connu de notre vivant. Un marché haussier principalement nourri par les institutions, et ensuite on devrait avoir une entrée des particuliers sur le marché lorsqu'on aura un prix du Bitcoin au-delà des 40 000, 50 000 $, peut-être même les 60 000 $. C'est à ce moment-là qu'on aura l'euphorie qu'on avait connue sur le dernier cycle. Et donc voilà pour cette vidéo assez courte, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à rejoindre ma newsletter pour ne pas rater l'actualité des crypto-monnaies, mais également recevoir les astuces pour protéger ton portefeuille. Et ça c'est finalement ce qui est le plus important dans ce marché.
Comme tu l'as compris, la force elle est aujourd'hui sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, mais elle l'est beaucoup moins sur les altcoins, donc il faut apprendre à se protéger. J'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien, et à la prochaine. Peace.